Bonjour, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vous fais une petite vidéo rapide de présentation, d'introduction de mon test du TomTom Touch. Et vous retrouverez le test complet sur le blog, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Alors il s'agit du premier bracelet tracker d'activité de TomTom. TomTom a fait depuis quelques années des montres cardio GPS en intégrant la musique, etc. Ici, ils ont conservé leur stratégie qui est de faire quelque chose de simple, mais avec un petit quelque chose en plus. Et là, vous allez voir, le petit quelque chose en plus, c'est l'analyse de la composition corporelle. C'est-à-dire que le bracelet peut vous dire quel est votre taux de masse graisseuse et le taux de masse musculaire. Alors, on y va pour la présentation, en commençant donc par le tracker d'activité. Donc là, on a quelque chose d'assez classique. L'écran ne reste pas allumé tout le temps. Il n'y a pas de réglage possible pour le faire allumer en permanence. On a un premier écran avec l'heure et un pictogramme qui donne la progression vers l'objectif. Ensuite, on a le nombre de pas, le nombre de calories, le nombre de la distance, le temps d'activité et, on a raté le dernier, le sommeil. Donc c'est quelque chose de complet, hein, c'est tout ce qu'on trouve sur les trackers d'activité actuellement, à la petite différence près que y a ici donc une possibilité de mesurer la fréquence cardiaque en instantané qui n'est pas enregistrée, et ensuite en tâche de fond il y a une mesure de la fréquence cardiaque qui est faite sur 24 heures sur 24, mais là après c'est visible uniquement sur l'application. Il n'y a pas de widget là qui vous donne un historique sur les 24 dernières heures ou sur les 7 derniers jours. Pour ça, il faut aller consulter l'application. Ensuite, on a passé l'écran ici, qui est la mesure de la composition corporelle. C'est-à-dire qu'il suffit d'une dizaine de secondes d'appuyer sur le bouton. Et en fait, on va le voir. C'est le même principe que ce qu'on trouve sur toutes les balances, sur les balances à impédance mètre. C'est-à-dire qu'on a une électrode au dos du bracelet, une électrode sur la face avant. Et donc lorsqu'on le porte comme ça et qu'on pose le doigt dessus, on a un petit courant qui circule entre le poignet, donc là pour moi mon poignet droit et mon index gauche. Ce qui permet au bracelet de mesurer la composition corporelle. C'est-à-dire que vous avez un pourcentage de masse graisseuse et un pourcentage de masse musculaire. La petite limite, c'est que la valeur n'est pas affichée à l'écran immédiatement. C'est de nouveau, comme le cardio 24 heures sur 24, quelque chose qu'il faut aller consulter dans l'application. Alors c'est un petit peu pénible de devoir faire la mesure comme ça en direct et ensuite sortir son téléphone pour regarder le résultat, mais c'est comme ça que l'a implémenté TomTom. Ici au dos, on retrouve le capteur cardio qui est en fait le même que celui des TomTom Runner, etc. Simplement, vous le verrez dans le test, je l'ai trouvé un petit peu moins précis. Je pense que c'est dû au fait que le bracelet est plus fin que les Runner 2, Runner 3 et Adventurer. Et donc du coup, il va être un petit peu plus perturbé par la lumière extérieure. Et donc, je l'ai trouvé moins fiable comparé à une ceinture cardio. Mais de toute façon, ce n'est pas un produit qui s'adresse au même type de personnes que les gens qui vont acheter une Runner 3 ou une Adventurer. On a ensuite quand même une fonction pour faire du sport, donc qui est tout là-haut. Et en fait là, de nouveau, hein, c'est tout simple d'utilisation. On appuie sur le bouton de la face avant pour lancer. On a les différentes données qui s'affichent. Et ensuite, une nouvelle pression là. Et voilà, la séance est sauvegardée, terminée, sauvegardée. Il n'y a pas de GPS. Et ensuite, vous l'avez vu, la limite, c'est qu'il y a un seul profil sportif. Alors, donc vous ne pouvez pas choisir différents profils d'affichage, de paramétrage, etc. quand vous lancez. Par contre, après, une fois sur l'application, vous pouvez a posteriori et manuellement changer le mode d'activité. C'est-à-dire que si vous avez fait de la marche, vous pourrez indiquer que c'était de la marche. Si vous avez fait du vélo, vous pourrez indiquer que c'est du vélo. Mais ça, il faudra le faire a posteriori manuellement sur l'application.
C'est aussi le premier produit TomTom qui reçoit les smart notifications. Seulement, c'est hyper limité. Il ne reçoit des notifications que pour les appels et les SMS. Et ensuite, ça se fait seulement par une vibration et un petit icône qui s'affiche à l'écran. Et en fait, on ne peut rien lire. C'est juste vraiment une alerte. Et ensuite, il faut sortir le téléphone pour regarder de quoi il en retourne. Voilà, on a fait le tour de toutes les fonctionnalités. C'est un bracelet qui est simple, pas cher, qui regroupe toutes les fonctionnalités d'un bon tracker d'activité du moment. Pas cher, malgré sa particularité de la composition corporelle. Il n'est pas vendu plus cher que d'autres bracelets du même type. Donc à qui est-ce qu'il s'adresse ? Il ne s'adresse pas aux sportifs, pas aux grands sportifs, je dirais même pas aux sportifs amateurs. En fait, il s'adresse vraiment, pour moi, il s'adresse aux gens qui partent de zéro et qui veulent se remettre à une activité sportive et qui veulent voir le résultat de leurs efforts. C'est-à-dire qu'ils partent de zéro, ils pèsent un certain poids qui leur va pas, veulent se remettre au sport et veulent voir, c'est une grosse source de motivation, leur taux de graisse, leur composition corporelle, leur taux de muscle progresser. Bon, moi, comme je fais pas de régime et que ni de régime pour perdre du poids, ni de régime pour devenir un Golgoth, j'ai sur un mois de test, mon taux de graisse a varié entre 0,5%, c'est-à-dire entre 13 et 13,5%. Donc j'ai pas vu d'évolution, mais parce que c'est pas ce que je cherche. Mais je pense que c'est vraiment un produit qui vise ce genre de personnes. Et si vous êtes quelqu'un qui fait déjà plusieurs séances de sport par semaine, à ce moment-là, je vous renvoie sur le blog. À la rigueur, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo pour voir les autres montres de TomTom qui, elles, sont plus adaptées aux gens qui veulent se mettre à la course à pied, faire du vélo et un petit peu plus d'activité. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez prévenu des prochaines descriptions et des prochaines vidéos que je ferai.